parler d'un tel sujet, surtout à l'église. Et hier, nous avons commencé à rentrer dans les vifs. Nous avons d'abord essayé de définir la famille. Et nous avons pris deux directions, la famille tout court, et puis le deuxième terme qui revient souvent dans la Bible, qu'on retrouve aussi en hébreu, le terme maison. Et puis nous avons commencé à parler de la pensée de Dieu sur la famille selon la Bible. Et nous avons dit que selon l'étude que nous avons eu à faire, Dieu avait 5 pensées principales attachées à la famille. Et nous avons vu la première, c'est que la pensée de Dieu et que la famille était un cadre qui permettait que l'homme, un, ait une identité, mais deux, un sentiment d'appartenance. Avoir des gens avec lesquels il est lié, ils sont qu'ils lui appartiennent et lui aussi, il leur appartient. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous toucherons les 4 autres pensées. Et sans plus tarder, j'aimerais nous proposer quelques textes en introduction. Nous commençons par les livres des Proverbes au chapitre 22. Nous lisons le seul verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui. Le second passage, c'est le premier livre des rois au chapitre 1er, disons du 5e au 6e verset. Et là, nous verrons quelqu'un qui avait la folie dans son cœur, mais personne n'a pris le temps, non pas qu'il n'avait pas un père, mais qu'il avait un père hyper occupé. Il n'a pas su enlever cette folie dans son cœur, et cette folie s'est retournée non seulement contre les pères, mais finalement même contre toute une nation. Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il s'est procuré un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Il savait que c'était Salomon ou Yédidia qui avait été choisi, mais il passe outre les choix de son père. Pourquoi il agit ainsi? Le verset 6 nous montre la raison. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Nous lisons un long passage, Proverbe au chapitre 31, d'abord du 1er au 9e, du 1er plutôt au 11e, puis verset 15, puis verset 21, puis verset 25, au verset 28e. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les fruits, et plutôt les produits, ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Nous terminons avec Deutéronome au chapitre 6.
Et notre lecture va du verset 6 au verset 9e. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes mains. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La deuxième pensée de Dieu par rapport à la famille, c'est que la famille est appelée à être un cadre de formation de la personnalité de l'homme. Cadre de formation de la personnalité de l'homme. Et quand nous parlons de la personnalité, nous voulons voir d'un côté les caractères, mais nous voulons voir aussi les comportements, les caractères, ainsi que les comportements. Quelques vérités au nombre de 5, très importantes à noter au sujet du caractère et du comportement. La toute première vérité, c'est que contrairement à ce qu'a dit un célèbre philosophe français d'origine, semble-t-il, et qui a été accepté à une époque, mais que la Bible est contredit. Ce philosophe a dit, l'homme naît bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. C'est-à-dire l'homme a le potentiel d'être foncièrement bon, mais c'est l'environnement qui les corrompt. Et pourtant la Bible dit, et nous l'avons lu, Proverbe chapitre 22, verset 15, premièrement la partie A, il est dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie, un terme fort. La version française courant dit, les enfants aiment ce qui est déraisonnable. La version Parole de vie dit, les enfants aiment ce qui est stupide, ce qui manque d'intelligence. La version Le Semeur, j'aime encore cette traduction, car elle va plus loin dans la clarté. Et dit la tendance à faire des actions déraisonnables et ancrées dans le cœur de l'enfant. Première vérité. Mais deuxième vérité, c'est que selon la Bible, il y a un moyen de chasser ou d'éradiquer ou même de déraciner cette folie attachée au cœur de l'enfant. Et ce moyen, c'est la correction par la verge. Quand la Bible parle de la verge, elle ne veut pas simplement dire cette punition physique, ça va au-delà. Ça veut simplement dire faire prendre conscience d'un comportement qui va à contrario de ce qui doit être et essayer de combattre cela. Et toujours Proverbe 22, la partie B dit, si la partie A dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, la partie B dit la verge de la correction l'éloignera de lui. Et s'il dit que la verge de la correction éloigne la folie, cela veut dire que quand la verge n'est pas utilisée, la folie demeure. Un psychologue chrétien a dit, c'est la correction qui tue le sauvage qu'il y a dans l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La version Parole de vie dit, les coups qui éduquent guérissent l'enfant de la folie ou de la bêtise. La version française courant dit, quelques bonnes corrections les guérissent de cette tendance. Troisième vérité, c'est que cette correction, d'après la Bible, est appelée à se faire dans un cadre appelé famille. C'est la famille qui est appelée à tuer la folie qu'il y a dans le cœur de l'enfant. Avec deux acteurs principaux, complémentaires, père et mère. Chacun apportant du sien pour que cette folie puisse partir. Quatrième vérité, c'est que qui dit correction, dit trois choses. Premièrement, prise de conscience et observation du comportement mauvais. Parce qu'on ne peut corriger que si l'on voit d'abord les mauvais comportements qui existent. Et deuxièmement, investissement pour les combattre et pour s'opposer à cela.
Et troisièmement, effort pour remplacer les mauvais comportements par les bons. J'observais cela beaucoup quand mes filles grandissaient. Mais là, depuis quelque temps, nous avons la grâce d'avoir un petit-fils qui commence à grandir. Et je vois ce qu'un psychologue chrétien disait. Il dit l'éducation, c'est comme les dressages. Quand vous allez dans des cirques, vous allez voir un éléphant qui est capable de faire des choses que naturellement il ne ferait pas. Un singe qui serait capable de faire des choses qu'il ne ferait pas, simplement parce qu'on l'a dressé. Et l'enfant aussi, c'est le dressage. Combien de fois je vois sa mère, notre deuxième fille, chaque fois rappeler Johan Mathis, on dit merci. Tu lui rends un service, il est parti. On dit merci. C'est pas naturel. Et je vois comment elle s'époumonne. J'aime souvent dire les vertus, les bonnes habitudes ne viennent jamais du ciel. La politesse, dire s'il vous plaît, demander service, quelqu'un doit les placer. Je répète encore qui dit correction, prise de conscience et observation du comportement mauvais. Deuxièmement, investissement pour combattre ces comportements déviants et s'opposer à cela. Et puis troisièmement, effort pour remplacer cela par les comportements qu'il faut. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour mentionner 5 principes importants attachés à la correction. Premier principe, c'est que pour corriger, il faut être présent. Pour corriger, il faut être présent. Être présent pour voir et constater les comportements déviants. Et deuxièmement, pour corriger, il faut avoir conscience que ce qu'il fait n'est pas bon. Quand je vois ce petit garçon qui n'a même pas encore 2 ans, mais sa mère est quasiment en train de les harceler pour les pousser chaque fois à dire merci quand on rend service. Combien d'autres enfants à qui l'on ne dit pas ça? Et on sera étonné demain dans la société, tu lui rends service, il s'en va comme si c'était un dû. Parce que personne n'a pris le temps. Pour corriger, il faut d'abord être là. Mais deuxièmement, pour corriger, il faut avoir conscience que ce qui est fait n'est pas bon. Ce qui est en train d'être pratiqué par cet enfant n'est pas bon. Et là vient un principe important d'éducation. Notre pasteur Jacques-André Vernon, nous enseignant sur la famille, répétait souvent cette phrase. Il disait la qualité des parents influence la qualité des enfants. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si toi-même on t'a jamais appris à dire merci, est-ce que tu vas dire à ton enfant, il faut dire merci? On t'a jamais appris que quand tu veux saluer les personnes âgées, il faut soit se lever, on ne tend jamais la main. Est-ce que tu peux communiquer ça? Et l'on peut voir comme ça, la qualité dans les vertus diminue selon que celui qui a été parent n'a pas su communiquer et l'autre aussi a très peu reçu, il communique à peine. Et puis finalement, la qualité disparaît complètement. Troisième principe, pour corriger, il faut connaître la valeur de l'exercice qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Connaître ce que l'enfant aura en plus si je combats ses comportements et ce que l'enfant aura en moins si je ne combats pas cela. C'est la connaissance de la valeur de ce que je fais qui fera que je m'investisse ou pas. Et je l'ai dit, je vois notre fille, j'ai vu souvent mon épouse le faire. Répéter, c'est fatigant. Tu peux le dire des fois 50 fois, 1000 fois pour que finalement ça... Johan Mathis, on dit merci. Un beau jour, tu te rendras compte que tu n'as plus à le dire. Je vois désormais quand il veut manger, on lui rappelle qu'il faut prier. Et des fois, il oublie.
Mais j'ai aimé la dernière fois, j'ai l'impression que c'est la personne qui devait la faire manger, qui l'a oublié, et lui-même a commencé à dire Amen, Amen, Amen. Comme pour dire, on commence souvent par ça. Comment tu as sauté ça? Proverbe chapitre 29, verset 15 et verset 17 disent, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Celui qui sait que dans la correction, il y a une source de sagesse, de connaissances utiles, va s'investir. Le verset 17 ajoute, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Très, très important. Quatrième principe qu'il nous faut noter, c'est que corriger, ça coûte. Ça coûte en temps, ça coûte en énergie. Car comme je l'ai dit, pour que finalement les bons comportements s'installent, il faut peiner. Ça coûte en temps, ça coûte en énergie. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à payer ce prix pour que le mal soit éradiqué. Et cinquième vérité, cinquième principe, c'est qu'au-delà de la correction, qui consiste à combattre les mauvais comportements ou les comportements déviants, il y a à côté l'instruction. Le mot instruction est aussi traduit dans la Bible comme construction, élever un édifice, bâtir quelque chose en commençant par les niveaux les plus bas jusqu'à l'élever. Et il est étonnant, autant la Bible insiste sur la correction, elle insiste aussi sur l'instruction. Et le pasteur Vernon nous enseignant sur l'éducation des enfants, il disait les enfants en naissance sont comme des éponges, prêts à tout avaler selon qu'on leur donne. Et il disait si la maison ne donne rien, la rue va donner quelque chose. Et la rue nous donne n'importe quoi. Si vérité que je nous prie de noter en rapport avec l'instruction qui complète la correction dans la formation de la personnalité, l'instruction pour nos enfants n'est pas facultative. Elle est une obligation. Proverbe 22, verset 6, c'est un ordre, on dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-les, pas facultative. Deuxièmement, je l'ai presque mentionné en rapport avec la correction, c'est que la quantité ainsi que la qualité de l'instruction que l'on donne dépend beaucoup de celui ou celle qui donne. Ce que tu donnes dépend de ce que tu as. Tu as reçu une bonne instruction, tu sauras aussi communiquer. On sait voir des traits de caractère en termes de politesse, respect du temps, ponctualité et autres qui restent, j'en parlais tout à l'heure, parce que quelqu'un les communique. Le feu Jacques-André Vernon nous enseignant sur la formation de la personnalité de l'homme. Il a dit qu'il y a 3 entités qui participent à la formation de l'humain. Premièrement, il y a l'Église, premièrement plutôt la famille, deuxièmement l'école et puis troisièmement l'Église. Mais il a dit que ces 3 entités sont complémentaires, mais aucune ne peut remplacer l'autre. L'Église ne peut pas remplacer la famille. Et l'école, surtout pas. Et surtout pas l'école d'aujourd'hui. Nous, quand on grandissait, on avait un cours d'éducation civique ou de morale. On nous apprenait certaines bonnes habitudes. J'ai appris que ça n'existe presque plus. C'est-à-dire là où la famille faillissait un peu, l'école récupérait tant soit peu. On avait même un cours de travaux manuels. Aujourd'hui, le travail manuel, les profs demandent aux enfants, amènent l'argent, 5 000 francs.
Et plaise à Dieu que la famille ne démissionne pas au détriment de l'Église et surtout pas de l'école. Troisième vérité attachée à l'instruction, c'est que l'instruction, au moment où elle est faite, il est possible qu'il n'y ait ni compréhension ni adhésion de l'enfant. Mais on n'a pas besoin de sa compréhension et de son adhésion. Ce que l'on doit faire, c'est un peu ce que Jésus a fait quand il voulait laver les pieds des disciples de Jean chapitre 3, verset 7. Et il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, tu le comprendras bientôt. Il y a des choses que mon père, ma mère m'imposaient, j'ai boudé. Mais en grandissant, je commençais à dire merci qu'ils aient fait ça. Merci qu'ils m'aient imposé de telles choses. Mais au moment où on me les imposait, je n'acceptais pas et je n'adhérais pas. N'attendez pas la compréhension. S'ils comprennent, tant mieux. Tu l'obliges à aller dormir à 21h parce que demain il doit aller à l'école. Il boude, laisse-les bouder. Mais fais-les endormir quand même. Tu n'as pas à négocier. Quatrième vérité attachée à l'instruction, c'est que dans la vie de chaque personne, nous sommes à l'extérieur. Ce que la maison a fait ou n'a pas fait de nous. Nous sommes à l'extérieur en termes d'instruction, ce que la maison a fait ou n'a pas bien fait de nous. L'extérieur nous montre que si la maison a réussi ou si la maison a échoué. La différence entre l'enfant instruit chez lui et l'enfant qui n'a pas été instruit se verra à l'extérieur. Et Genèse chapitre 24, versets 16 à 21 est un passage qui m'interpelle et qui m'instruit. Eliezer, le serviteur d'Abraham, est appelé à aller chercher une femme pour le fils de son maître Isaac. Et sur la route, Eliezer rencontre des choses qui l'épatent, mais qui montrent que cet enfant était l'objet d'une instruction, d'une influence. La première des choses, au-delà du fait que la Bible dit que cette jeune fille était très belle de figure, mais elle dit aussi aucun homme ne l'avait connue, elle avait des vertus morales. La première des choses, on la voit capable de servir la maison. Belle fille, élégante, mais elle va chercher l'eau pour toute la famille. Deuxième chose que l'on voit dans cette jeune fille, le verset 18, la partie A nous démontre, elle est serviable et polie. Elle rencontre un étranger qui lui demande, est-ce que je peux avoir de l'eau? Écoutez comment elle répond, bois mon Seigneur. Respect. Bois mon Seigneur. Marque élevée de politesse, de bienséance. Et elle ne peut faire cela parce que sûrement la famille lui a inculqué cela. Si ces jours pouvaient parler, ces jours vous témoigneront. Comment papa me disait chaque fois, les personnes âgées, on les vouvoie. On ne dit jamais tu. Si ces jours pouvaient se trouver par le déplacement de la grosse main de M. Henri Bertin, mon père. Et j'ai appris à vouvoyer les gens. Bois, mon Seigneur. Autre chose que le verset toujours 18, la partie B nous montre, elle avait de bonnes manières, sûrement apprises aussi en famille. La Bible dit, elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle fait presque génuflexion. Un étranger, quelqu'un qu'elle ne connaît ni d'Adam ni Ève, elle veut servir de l'eau, on voit les bonnes manières. Ce n'est jamais de la génération spontanée. Quelqu'un doit placer ça. Et quelqu'un qui a les temps pour le faire, nous en parlerons tout à l'heure. Mais au-delà de cela, on voit encore des bonnes habitudes dans cette jeune fille. Les dispositions à rendre un service coûteux. Cet homme finit de boire
Et cet homme n'a rien demandé. Écoutez ce qu'il dit. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu suffisamment. Jeune fille, tu connais combien boit un chameau? Les commentateurs disent qu'il a dû faire au moins 100 tours. Est-ce qu'il n'avait rien à faire? Et quand cet homme voit toutes ces choses, la Bible dit qu'il regardait avec étonnement. Mais ça ne s'arrête pas là. Finalement, il pose la bonne question. Il dit, de qui es-tu fille? C'est-à-dire, quelle est l'usine qui a fabriqué cette qualité de personne? Enfant, par les choses que vous faites montre à l'extérieur, vous pouvez nous attirer la honte, vous pouvez nous attirer la gloire. De qui est-elle fille? Qui a placé de telles richesses? Eliezer reconnaît, non, ça c'est pas les fruits du hasard. Elle doit venir d'un endroit où ces choses lui ont été inculquées. Ces choses ont été placées en elle. Sixième chose, attachée à l'instruction. Comme pour la correction, l'instruction d'un enfant coûte aussi. Elle exige le temps, elle exige l'énergie, mais surtout la répétition. Comme je l'ai dit, dire et redire souvent les mêmes choses. C'est pourquoi dans la Bible, Deutéronome chapitre 6, on parle au verset 7, la Bible utilise un terme fort. On dit inculquer les enfants. Le terme inculquer, c'est faire pénétrer quelque chose de force en exerçant une pression. Inculquer, mais inculquer aussi veut dire graver quelque chose dans quelqu'un, dans son esprit, dans sa façon d'être ou de faire. Écoutez ce que Deutéronome 6, verset 7 dit. Ces choses, tu les inculqueras à tes enfants. Ils vont t'appeler rabat-joie à force d'entendre ça, mais c'est à force d'entendre ça régulièrement qu'ils vont intérioriser. J'aimerais dire à un parent, si tu te fatigues de répéter, tu te fatigueras aussi de honte un jour. Sixième et dernière chose, attachée à l'instruction, mais liée à la correction, c'est que instruction et correction sont signes d'amour. Si tu m'aimes, tu m'instruis, tu me communiques des connaissances. Mais si tu m'aimes aussi, tu me corriges. Proverbe 13 au verset 24 dit, celui qui ménage sa verge n'aime pas son enfant. Il est hait. Mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Cherche à les corriger. Deuxième pensée, comme je le disais, cadre de formation de la personnalité. Et quand cette personnalité est formée, premièrement, la société en tire bénéfice. Deuxièmement, les personnes au contact de nous. Et troisièmement, les personnes partageant notre intimité. Troisième pensée de la famille, selon la Bible, c'est que la famille est appelée à être un cadre de transmission des valeurs. Au-delà de la personnalité, la transmission des valeurs, le respect, l'honnêteté, la droiture, la justice, le sens de la parole donnée. Et les valeurs dans les cadres familial, cet endroit où Dieu veut que les valeurs se transmettent de trois manières principalement. Ils se transmettent premièrement par l'exposition au modèle. L'exposition au modèle. Nous voulons que les valeurs se transmettent. Je parlerai tout à l'heure de l'enseignement et de bien d'autres choses. Mais les premiers enseignements, c'est la bouche fermée, quelqu'un qui vit des choses. Dans le premier livre des rois, au chapitre 3, au verset 6, j'ai toujours été étonné, interpellé, challengé par les propos qui sortent de la bouche du jeune Salomon qui succède à son père comme roi. Écoutez comment Salomon parle à Dieu.
Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance. Écoutez comment il appelle son père. Ton serviteur David. Ce n'est qu'après qu'il dira mon père, mais il dira d'abord ton serviteur David. Et puis il ajoute, qui marchait devant toi dans la droiture, dans l'intégrité de cœur et dans la justice. Est-ce que vos enfants peuvent dire ça de vous? Il veut dire, j'avais un père qui était fidèle à Dieu, je voyais la fidélité. Il était juste, je le voyais. Il marchait dans la droiture. Si David a beaucoup fauté au début de son rôle de parent, au soir de sa vie, il a beaucoup appris. Lui-même le dira, il avait compris la valeur d'être un modèle. Psaume 101, verset 2. Il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Que Dieu nous donne la bouche fermée en tant que parents, être modèle. Et c'est comme ça que nous transmettons des valeurs. Le fait Jacques-André Verdon, un jour nous enseignons sur la famille, il dit, les valeurs chrétiennes s'imposent quand elles sont pratiquées et vues par les enfants. J'en parlerai tout à l'heure quand je toucherai certaines choses. Souvent nous pensons que nous sommes entourés d'aveugles. J'en ai parlé une fois ici. 2010, notre fille aînée devait finir ses études et elle a fait un speech à l'école. Le thème était mon héros. J'étais étonné que ce soit de moi qu'elle parlait. Et dans son speech dont j'ai suivi une bonne partie avec larmes, elle était en train de dire, mon père n'aime jamais dire du mal des gens. Quand on commence à critiquer, soit il se déplace, soit il arrête. Moi, j'ai dit, mais pourquoi il y a ça comme on a rien? Cette petite souris me voyait quand? Quel modèle nous sommes? Quel exemple nous sommes? Tu vas appeler l'enfant à l'honnêteté, mais tu es rempli de dettes. Et quand les gens arrivent, tu dis à l'enfant, va dire que je ne suis pas là. Un parent dit même, va dire que je suis mort. Qu'est-ce que tu enseignes? On raconte l'histoire d'un père qui disait que tout le monde doit rentrer avant 22 heures, même moi-même. Et puis il est sorti vers 21 heures, il est allé prendre un pot avec ses amis. Et puis il est rentré vers 1 heure du matin, mais pour ne pas attirer du bruit, et surtout ne pas être un mauvais exemple, il a enlevé ses chaussures et est rentré calmement sur le point de pied avec des chaussettes. Et le temps qu'il marchait, il entend des bruits derrière. Il regarde, c'était son fils qui avait fait la même chose. Il les regarde et dit, d'où viens-tu? Le fils lui dit aussi, papa, toi aussi, d'où viens-tu? Qui peut enseigner qui? Qui peut blâmer qui? Modèle. Mais deuxièmement, la famille est un cadre de transmission des valeurs par l'enseignement. Ouvrir la bouche. Parler. Proverbe 31, verset 1er que nous avons lu. Je ne resterai pas sur ça longtemps. Je pense qu'il y a quelques mois, j'ai longtemps parlé de Lemuel ici. L'abbé dit paroles par lesquelles sa mère l'instruisit. Sa mère l'a instruit. Sa mère l'a façonné. La maman a ouvert la bouche pour parler. Que Dieu nous donne d'être des cadres d'instruction. Mais troisième manière de communiquer les valeurs, c'est par des comportements pratiqués à dessein, dans le but d'attirer l'attention et d'être un moyen de transmission. J'aimerais le répéter, par des comportements pratiqués à dessein, dans le but d'attirer l'attention et d'être un moyen de transmettre. Dans Exode chapitre 12 au verset 26 et dans Exode 13 verset 14, l'Éternel impose aux enfants d'Israël
certains usages. Il dit, quand vous serez dans la terre promise, vous ferez cela. Mais écoutez ce qu'il dit, quand vos enfants vous poseront la question, pourquoi vous faites telle chose? Et vous leur direz, faites-les à dessein. J'ai donné cet exemple. Durant les quelques temps où j'étais moniteur de l'école du dimanche, je n'ai pas beaucoup traîné, je n'avais pas autant de patience. Un jeune homme de 5 ans vient me voir, son père était général dans l'armée de Mobutu à l'époque. Il dit, mais tonton Roland, Dieu il a quel grade dans l'armée? J'ai dit, Dieu n'est pas dans l'armée. Il dit, oui, Dieu doit être dans l'armée. J'ai dit, mais comment ce petit bout de champ, bout de chou plutôt, veut m'enseigner certaines choses? J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que papa a des militaires qui sont tout autour de lui, les caporaux et les autres. Quand il parle à papa, il tremble. Mais papa aussi, quand il parle à Dieu, lui il est général, il tremble. Dieu doit être plus gradé que papa. Pas un enseignement verbal, il a simplement vu la dévotion de papa. Et il comprend que celui-là doit être plus grand. Des comportements à dessein. Une maman qui est décédée, très attachée à mon épouse, elle a une grande influence positive sur mon épouse. Et l'un de ses enfants, les premiers, me disait comment ils avaient 6, 7 ans, ils allaient à l'église, il les obligeait de donner la dîme. On vient d'offrir, je sais pas, $10 à Fabrice, il dit prends $1. Il dit mais pourquoi quand on me donne, je dois enlever? Il dit c'est la dîme. La dîme c'est quoi? Il dit quand tu vas grandir, je t'expliquerai. Il dit un jour, il a bouffé ça, il dit sa mère l'a tapé comme un criminel nazi. Il lui a fait comprendre la valeur qu'il y avait dans ça. 4e et avant-dernière pensée de Dieu sur la famille, c'est que la famille est les cadres qui préparent l'homme à ses futurs rôles dans la société. La famille est les cadres qui préparent l'homme, je dis aussi la femme, à ses futurs rôles dans la société. Et 4 vérités que je voudrais que nous puissions noter à ce sujet. La première, c'est que nos générations sont liées. Ecclésiaste 1,5 dit une génération s'en va et une autre arrive. Mais deuxièmement, seuls et ceux qui arrivent apprennent par seuls et ceux qui sont sur le point de partir. Et c'est là dans le cadre familial. Et troisièmement, dans le cadre de la famille, avant les livres, avant les documentaires, et puis avant Google, parce que M. Google, semble-t-il, il est capable de nous donner toutes sortes d'informations. Le cadre familial nous apprend 2 choses. Comment être un bon mari et comment être une bonne épouse. Et c'est là en voyant papa et maman vivre leur vie. Avant les livres, avant les enseignements, avant Google, avant toute chose. Mais deuxièmement, ça nous enseigne comment être parent. Mon épouse et moi, on est en train de faire cette expérience. Souvent, mon épouse me parle et j'avais pas l'impression que Madame Lombe a intériorisé ces choses. Mais quand je suis arrivé chez elle, je me suis rendu compte, c'est les cadres qui préparent l'homme et la femme de demain. 1, par rapport au mariage, et 2, par rapport à la parenté. 4e vérité, on apprend ces 2 rôles importants du futur. D'abord en voyant les autres, nos parents, être et faire. Et mon épouse aime souvent les rappeler dans les enseignements qu'elle donne et que j'apprécie. Elle dit ces 2 vérités. La première, c'est que la première idée du comment être mari ou une femme que les enfants se font, c'est en voyant papa et maman l'être. C'est la première véritable idée. L'avantage avec les cadres familiales, il fait mieux que les cinémas. Les cinémas vous montrent en 40 minutes une vie de 60 ans. Mais les enfants vivent avec vous 24 heures sur 24 heures. Ils voient comment papa parle. Vous n'avez aucune idée et ils le voient.
Vous vous faites des petits câlins, ils sont un peu gênés par la pudeur. Allez chérie, viens, tu l'embrasses. Ils sont un peu gênés, mais ils voient. Les cadeaux que vous vous faites, les petits noms que vous vous appelez. Une petite fille, elle arrive à l'école, on dit ta maman s'appelle comment? Elle dit maman s'appelle Jeanne, mais son vrai nom c'est Chou. Parce que papa l'appelle Chou. Toi, tu as assisté à des scènes où papa appelait maman chose. Tu peux m'amener de l'eau chose. La première réelle idée de comment être mari ou femme de quelqu'un, ce sont nous parents qui les montrons aux enfants. Demandez à mon épouse comment elle a souffert. Elle souffre encore un peu aujourd'hui. J'ai guéri, mais de temps en temps, j'ai des rechutes. Mais il y en a de moins en moins avec le temps. S'il y a des rechutes, pas grave. J'avais ces difficultés et avec elle et avec les enfants. Dire je t'aime. Qui avait les mêmes problèmes ou qui l'a encore aujourd'hui? J'entends une femme qui dit à son mari, tombola lui bon corps. J'ai quitté chez mes parents à 28 ans. J'ai jamais entendu mon père entêter la hipa. Je ne l'ai jamais entendu dire à maman je t'aime. Mais je savais qu'il aimait. Maman l'a dit, il a seulement dit à Wemboniam les jours du mariage. En 61, depuis lors. Mois de novembre, pasteur Timothée, 2010, 4 mois après que ma fille est née, soit allée aux États-Unis. Je vais la visiter, je vois encore, il faisait très froid. Nous avons quitté Chicago avec le pasteur Guy Wembo. Je viens la visiter vers 19h. On arrive, je la vois joyeuse, elle me salue. Et puis avant qu'on quitte, elle dit, mais papa, toi tu me dis jamais I love you. Hein? Toutes mes amies, c'est quand ils vivent. Dans mon cœur, je disais, Younis, les coups, j'en ai reçu. Pasteur Timothée, le lendemain, j'arrive, il faisait 8 degrés, il faisait très froid. J'ai prié, Seigneur, aide-moi, que je dise, I love you. Timothée, n'a commis 8 degrés, je commence à transpirer. C'est difficile à sortir. Pourquoi? Parce que ce ne sont jamais des générations spontanées. J'avais difficile à avoir des gestes d'affection en public. Viviane, moi, quand on s'est mariés, je me souviens, on entre à la borne, elle veut me tenir par la taille. C'était les symptômes. Certains me disaient de moi que j'habitais le ciel, mais je venais passer des vacances sur terre. Et des fois, en plein culte, elle mettait la tête sur l'épaule. J'avais envie de dire, on est dans la maison de Dieu, maman. Dieu merci, je vois mes filles qui ont eu de beaux fils qui sont différents de moi. Viviane souffrait, les compliments, ça venait difficilement. Elle s'en souviendra toute sa vie. La première fois, après qu'on se soit connu, elle a porté un pagne pour la première fois. Elle me dit, elle entre dans la parcelle de la borne, tout le monde fait des compliments. Oh, Viviane, on t'a jamais vu comme ça. Et puis elle tombe devant un saint homme. Je vois comment son visage s'est défait. Roland, tu m'as déjà vu comme ça? Je dis non. Et ça te plaît? Je dis oui, beaucoup. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Oh, mais je viens de dire non. Et ce qui est étrange, quand j'avais vu ça, j'ai constaté. Mais l'oba sikoyo. La première réelle idée de comment être un mari et une femme, ça vient de la maison. Et plaise à Dieu que nos enfants à l'église puissent avoir un bel échantillon. J'en ai parlé ici il y a quelques mois, le pasteur Vernon nous enseignant sur les couples et dit,
Un père de famille peut estimer qu'il a réussi s'il entend dans le lieu secret ses filles sont en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari comme j'ai vu papa l'être pour maman. Si tes filles peuvent prier comme ça, c'est que tu as réussi. Une maman peut aussi estimer qu'elle a réussi si elle entend de sa chambre son fils prier en disant, Seigneur, donne-moi une épouse comme j'ai vu maman l'être pour papa. Que Dieu nous donne à Philadelphie, mais au-delà de Philadelphie, avoir des couples qui donnent envie à nos enfants. Mais deuxièmement, mon épouse le rappelle, je le rappelle aussi, nous devons avoir conscience que nous sommes entourés de stagiaires. Stagiaires mari, stagiaires femmes, mais aussi stagiaires parents. Ils voient comment nous faisons, ils voient comment nous éduquons et ils vont répéter la même chose. Je voudrais rapidement, avant de toucher la 5e pensée, éclore. La Bible ne nous dit pas quel enfant la femme des Proverbes 31 du verset 10 au verset 31 avait. Est-ce des filles? Mais si elle avait des filles, ces filles devaient être privilégiées. Elles avaient une maman qui leur enseignait comment être une ménagère, comment vivre avec son mari, comment tenir sa maison. Je vais épingler ça rapidement et puis nous allons toucher la 4e pensée. La 5e plutôt. Proverbe chapitre 31, verset 15, la partie A dit de cette femme, elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit. Et des fois on a l'impression que les enfants ne voient pas, ils voient. 5 heures, maman est déjà réveillée. Elle met de l'ordre, elle fait ceci. Elle a 5 ans, elle arrive à 10 ans, elle arrive à 15 ans. Chaque jour, elle voit ça. C'est un modèle devant lequel elle est exposée. Maman, quel exemple vous donnez? La Bible ajoute encore, elle donne de la nourriture à sa maison. C'est elle qui s'occupe, elle est disciplinée, mais elle a un sens des responsabilités. Et toujours, le verset 15, la partie C dit, elle donne des tâches à ses servantes, elle est organisée. Le verset 21, la partie B dit, toute sa maison est revêtue de cramoisis. Tout est propre. Tout est propre. Tout est propre. Le verset 25 dit, elle est revêtue de force et de gloire. Ce n'est pas une paresseuse, une fainéante. Et le verset 26 montre combien elle est pleine de sagesse. Et cela montre non seulement vis-à-vis de son mari, mais même vis-à-vis de ceux qui sont à la maison. Écoutez ce que la Bible dit. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sortent de sa bouche. Chaque fois que je vois mes filles se comporter avec les travailleurs, j'ai béni Dieu d'avoir eu une épouse qui a insisté sur ces choses. Mes filles n'appellent jamais les travailleurs par leur nom. Notre chauffeur, monsieur Louis, la sentinelle, monsieur Théo, monsieur Mathieu, monsieur. Quand je vois ça, je dis, waouh, Seigneur, merci. Comment une petite fille de 10 ans peut appeler un papa, allez, Rigobert, c'est la travail. J'ai entendu souvent, il leur a rappelé, ils viennent travailler chez nous, mais ils sont aussi papas de certaines personnes comme vous. Ils méritent votre respect. Ce n'est pas parce qu'ils viennent ici qu'ils sont des sous-hommes. Elle donne, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables. Le verset 27 dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. J'en ai parlé une fois ici. Parents, ce que vous n'arrivez pas à enseigner vous reviendra sous forme de honte multipliée dans une réunion de famille. Jeune pasteur assistant à la borne, j'ai assisté à une réunion de famille, j'avais honte. J'ai dit, je n'aimerais pas être à la place de ses parents et surtout de cette maman. On n'est pas dans une réunion de couple, sinon j'aurais donné plus de détails. La fille est allée se plaindre chez les parents.
cet homme doit avoir un mari de nuit. Il me touche à peine. Jamais oublié, je vois le visage dédaigné de l'homme. Il dit, pasteur, je ne sais pas si les termes existent. Posez la question à cette femme si elle est touchable ou touchamable. On a dit pourquoi? Il a dit deux choses. Il dit 9 fois sur 10, quand il enlève ses sous-vêtements, permettez-moi d'en parler, il y a des traces des excréments. 9 fois sur 10, une femme. Vous savez, la saleté dans ces domaines, allez, elle est toujours mauvaise, mais elle est encore pire quand c'est chez une femme. Je disais, si on était dans une réunion de couple, je parlerais plus en détail. Mais il dit, chaque fois qu'elle veut s'offrir à moi, je vois des traces de verre. Parce que quand elle va aux petits besoins, elle ne sait pas. Et ça s'apprend. Et c'est sorti ces jours-là. J'ai vu la maman qui avait baissé la tête. Et ça s'apprend dans le cadre familial. Apparemment de petites choses anodines. Une autre réunion avec un couple, le mari s'est plaint, il dit, pasteur, elle se maquille bien, elle est intelligente. Du reste, elle travaille à la banque, fondée des pouvoirs. Mais pasteur, quand elle va aux grands besoins, si tu viens après lui, tu te demandes, on a décoré ou quoi? J'en ai parlé une fois ici dans une réunion de couple, j'ai parlé de petites choses qu'on ne voit pas en public. Le mari dit, quand j'arrive, je me demande, elle ne sait pas qu'il faut nettoyer. Si tu es assise à côté d'une fille, demande-lui, est-ce que le pasteur dit te concerne? J'entends quelqu'un dire, ne me pose pas la question. Mais j'ai dit, on en rigole, ce sont de toutes petites choses. Toutes petites choses. Mais ces enfants étaient non seulement exposés au modèle de cette femme comme épouse, mais ces enfants aussi assistaient à une vie de couple. Et nous en avons parlé. J'aime quand Proverbe 31, verset 12, parlant de cette femme dans sa relation avec son mari, dit, elle fait du bien à son mari, et c'est là tous les jours de sa vie. Et les enfants assistent à cela. Les enfants sont tellement marqués qu'au verset 26, ou plutôt au verset 28, la Bible dit, les enfants s'élèvent et la disent heureuse. Maman, tu es bénie. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit aussi, son mari s'élève et lui donne des louanges. Les enfants voient ça. Non, j'ai de la chance de t'avoir comme épouse. Que Dieu nous donne d'avoir des couples qui donnent envie. Ces petites choses que tu fais, offrir des fleurs, faire sortir à l'anniversaire, les enfants voient. Et les enfants intériorisent. Ce soir, en terminant, je touche la 5e pensée. La 5e pensée, c'est que Dieu veut que la famille soit un cadre de transmission de la foi. Transmission de la foi. Quand je parle de la transmission de la foi, c'est faire connaître Dieu et les faire aimer des enfants. Quand je parle de transmission de la foi, c'est amener les enfants à s'attacher au Dieu des papas et des mamans. Combien c'est merveilleux quand le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac et finit aussi par devenir le Dieu de Jacob. Un Dieu qui quitte papa, qui va chez les enfants et qui finit aussi par être les petits-enfants. Je voudrais vivre suffisamment longtemps, voir mon petit-fils Johan Matisse et l'autre petit-fils Eloa prier le Dieu que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 1985 et que mon épouse a accepté 5 ans après. Je vois ce Dieu dans mes enfants. J'ai ma 3e fille, elle ne prend jamais une décision sans consulter Dieu. Quand je la vois attachée comme ça à Dieu, souvent je pleure. Il y a 4 ans, avant que notre 2e fille se marie, elle a perdu combien, Viviane? 12-15 kilos. Et a eu à faire un jeûne de plus de 30 jours. 21 jours. Elle ne prenait que des pastèques. Parce qu'elle devait prendre des grandes décisions.
Notre fille aînée, elle était dans quelques luttes, quelques combats, elle est allée chez des amis, elle a quitté la maison, elle a cherché Dieu. Ça fait du bien de voir, je ne le pousse plus. Le Dieu que j'ai eu à les transmettre est un Dieu vrai. Que dire de notre cadette? Je l'appelle prophétesse. Sérieuse avec Dieu comme jamais. Pudique avec P majuscule. La pensée de Dieu, c'est qu'avant l'église et le lieu de culte, que la famille soit l'endroit où les enfants connaissent Dieu. Et que l'église et le lieu de culte ne viennent que renforcer. Mais le vrai endroit où la foi doit naître, c'est dans le cadre familial. J'aime quand dans 1 Chronique 28 au verset 9, David mourant dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Il y a quelques années à Philadelphie, je prêchais ce message, certains pensaient que j'allais mourir dans quelques jours. Le thème de ce message était l'héritage supérieur. Je disais, si je vais laisser à mes enfants maison et bien, je peux le faire. Mais si finalement je ne leur donne pas toutes ces choses, le plus grand cadeau que je voudrais leur laisser, c'est le Seigneur. Et Dieu veut que cela se passe dans le cadre de la famille. Souvenez-vous, lundi en introduisant, j'ai mentionné 2 Timothée chapitre 1er, versets 4 à 5. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée, écoutez ce qu'il dit. Je vois la foi sincère qui habite en toi. Une foi authentique, une foi ancrée. Mais il montre que cette foi n'est pas une génération spontanée. Il dit, elle habita d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et puis maintenant habite en toi. Seigneur, donne-nous une foi qui passe de Loïs à Eunice et qui finit par être chez Timothée. J'ai 58 ans, mon épouse légèrement moins. Et de plus en plus, je commence à réfléchir à l'après-moi. Je dis, qu'est-ce qui restera après moi dans mes enfants, dans mes petits-enfants? J'aimerais lire avec vous le psaume 78. On va s'élever tous. On va lire ce psaume 78, versets 3 à 5. Et puis nous allons conclure. Psaume 78, 78, verset 3 à 5, qui montre le plan de Dieu en rapport avec la foi. Je lisais ce matin, quand Jacob est en train de vouloir échanger avec les enfants de Laban, il parle du Dieu de son père qu'il a connu. Plus tard, quand Laban veut lui faire des choses, il dit, 10 fois tu as changé mon salaire et tu me faisais payer des animaux que je n'avais pas perdus. Mais j'aime comment il conclut, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu que je prie aujourd'hui, je l'ai hérité. Et c'est venu dans le cadre familial. Est-ce que vous avez trouvé les passages? Psaume 78, 73, du verset 3 au verset 7. À 3, nous lisons tous ensemble en communion. 1, 2, 3. Ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent ses commandements. Ça, c'est le plan de Dieu. Que Dieu se transmette de génération en génération. J'aimerais nous inviter à avoir nos yeux fermés en ces jours. Et chacun de nous, alors que la chorale juste nous accompagne avec les cantiques que Dieu leur inspire, tu vas parler au Seigneur.